Tout ce qu'il faut savoir de l'actualité économique en 120 secondes, montre en main. Qui succédera à Gabriel Attal ? C'est la question brûlante après les résultats du second tour des élections législatives et l'arrivée en tête du nouveau Front populaire devant le parti présidentiel et le RN. Ce lundi, Emmanuel Macron a refusé pour le moment la démission de Gabriel Attal, afin d'assurer la stabilité du pays. Mais des noms circulent pour le remplacer. Jean-Luc Mélenchon, Clémentine Autain, François Ruffin, etc. Capital passe en revue les candidats potentiels à Matignon. La victoire du nouveau Front populaire a créé la surprise, notamment chez les chefs d'entreprise inquiets du programme économique de la coalition de gauche. La hausse du SMIC à 1 600 €, l'abandon de la réforme des retraites, le creusement des déficits publics. Cela va nous amener dans le mur, a réagi Michel Picon, président de l'Union des entreprises de proximité. Le SMIC à 1 600 € par mois, parlons-en. C'est l'une des mesures phares en matière d'emploi du NFP, mais aussi l'un des points les plus décriés. La revalorisation du salaire minimum redonnerait du pouvoir d'achat aux salariés modestes. Mais, par ricochet, les employés juste au-dessus du SMIC se verraient alors rattrapés par ceux au SMIC. Certains économistes estiment que cette hausse du coût du travail pourrait également engendrer des destructions d'emplois. Une bonne nouvelle conso pour terminer. Cet été, acheter des fruits et légumes vous reviendra moins cher qu'en 2023. Environ 80% des fruits et légumes estivaux ont des prix 5 à 10% plus faibles que l'an passé, nous a confié Laurent Grandin, président d'Interfel. Le printemps maussade a détourné les Français des fruits et légumes d'été. Cette baisse de la consommation a poussé les prix vers le bas. Ce podcast a été écrit par les journalistes de Capital et mis en voix par une intelligence artificielle. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme habituelle pour écouter chaque épisode dès sa sortie.